Il y a plusieurs voies d'activation du complément, mais en pédagogie, on n'enseigne que trois. Donc les trois voies, c'est-à-dire façon d'activation du complément, on a la voie classique, la voie d'électine et la voie alterne. Les trois voies vont se rejoindre dans la voie commune. Vous allez constater que la classique et la voie d'électine se ressemblent énormément. La voie commune, comme l'indique son nom, elle est commune, elle est la même, c'est la même pour les trois voies. On l'appelle aussi la voie terminale parce qu'elle va se terminer par la formation d'un complexe d'attaque membranaire. C'est un pore au niveau de la membrane de l'agent pathogène qui va provoquer par la suite sa lyse. Avant de détailler chaque voie, je voudrais attirer votre attention sur quelques points essentiels. Donc, de nombreux composants du complément sont des enzymes qui sont activées lorsqu'elles sont clivées en deux peptides. Donc, sauf, c'est cela, c'est valable, sauf pour le C6, C7, C8 et C9. Donc, les deux peptides, on a un petit peptide que l'on désigne par la lettre A et un grand peptide que l'on désigne par la lettre B, sauf pour le C2. C'est le contraire, c'est-à-dire la grande partie, c'est la A et la petite partie, c'est la B. Donc, le grand peptide va se fixer sur le complexe humain et en devenir une partie fonctionnelle. Et le petit peptide va se diviser. C'est un médiateur de l'inflammation, c'est-à-dire une anaphylatoxine. On commence par la voie classique. L'activateur, c'est le complexe humain. Le complexe humain est un anticorps, soit une IgM ou une IgG liée à un antigène de surface exprimé par l'agent pathogène. L'initiateur, c'est le C1. En fait, le C1, ce n'est pas une protéine simple. Elle est composée d'un C1Q, de 2 C1R et de 2 C1S. Tout d'abord, le C1 va se lier au complexe humain. Donc, cette liaison va entraîner un changement conformationnel de C1Q. Le C1Q va être activé et il va activer à son tour le C1R. Le C1R va activer le C1S. Le C1S va avoir deux substrats, le C4 et le C2. Tout d'abord, c'est le C4 qui va être clivé en C4A et C4B. Le C4A se diffuse et le CD4B va se lier à la paroi du pathogène. Deuxièmement, le C2. Le C2 va être clivé en C2B et C2A. Le C2B diffuse et le C2A va se lier au C4B. Ce complexe C4B C2A c'est une protéase appelée la C3 convertase. Cette C3 convertase, elle va avoir comme substrat le C3. Donc le C3, il va être clivé en C3A et C3B. Le C3A, le petit fragment, il va se diffuser et le C3B va se lier au C4B C2A. Il n'y a pas un seul C3 qui va être clivé, il y a plusieurs C3 qui vont être clivés. Donc il y a formation de plusieurs C3B. Ces C3B sont des opsonines. Donc ils vont faciliter la phagocytose par le macrophage. Donc le macrophage, il va se lier au C3B, ce qui va faciliter la phagocytose. Ce phénomène est appelé l'opsonisation. Donc, revenons à notre complexe C4B, C2A, C3B. C'est une protéase qu'on appelle la C5 convertase. Cette C5 convertase, elle va avoir comme substrat le C5. Le C5 va être clivé en C5A et C5B. Le C5A va se diffuser et le C5B, on va voir après ce qui va se passer avec le C5B. Donc, le C5A et le C3A. C'est ce qu'on a dit que ces deux protéines vont se diffuser. Donc, si vous voulez, ils vont émettre un signal de détresse. Ce signal de détresse va faire venir les mastocytes. Les mastocytes vont sécréter de l'histamine. L'histamine va engendrer une vasodilatation, ce qui va augmenter
l'afflux sanguin, et avec l'augmentation de ce dernier, on aura une augmentation du nombre de macrophages au niveau du site de l'agent pathogène. Donc ce phénomène, c'est le phénomène, les C5A et C3A, c'est des anaphylatoxines. Donc A pour anaphylatoxine. Et ce phénomène de faire venir les mastocytes au site de l'agent pathogène est appelé le chimiotactisme. Revenons à notre cascade. Donc, on a vu tout à l'heure que la C5 convertase clive le C5 en C5A et C5B. La voie commune commence à partir de C5B. Le C5B va se lier au C6, C7, C8 et plusieurs C9 pour former le complexe d'attaque membranaire. Qu'est-ce qui va passer après? L'eau va se précipiter à l'intérieur du cytoplasme hyperosmolaire. On aura par la suite un choc osmotique, une rupture membranaire et une lyse cellulaire. La voie des lectines, l'activateur, c'est un sucre simple composé de 6 carbones exprimé par certaines bactéries qu'on appelle le mannose. Ça c'est l'activateur. L'initiateur, c'est une lectine. Et puisqu'elle va se fixer sur le mannose, on l'appelle mannose binding lectin, la MBL. Donc la MBL va se fixer sur le mannose de la bactérie et on aura comme substrat le C4 et le C2 et ça va déclencher la cascade. On a dit que c'est la même de la voie classique qui va aboutir à la fin à la formation du complexe d'attaque membranaire, c'est-à-dire la voie commune. Il reste la voie alterne. Donc la voie alterne, l'activateur, c'est les lipopolysaccharides, les virus et les bactéries. L'initiateur, c'est le complément C3. Donc la voie alterne commence par l'hydrolyse de C3, donc en C3H2O. Donc C3 hydrolysé, il va avoir quand il va être hydrolysé, il va subir un changement conformationnel. Ce changement conformationnel va lui rendre activé. Donc, en fait, je voudrais attirer votre attention sur un point essentiel, c'est que le C3 est tout le temps activé et désactivé. Mais quand il y a des virus ou des bactéries, il n'est pas désactivé. Donc, dans la voie alterne, il y a la caractéristique de la voie interne, c'est l'intervention de deux facteurs, le facteur B et le facteur D. Donc, le facteur B et le facteur D vont se joindre au C3 hydrolysé. Donc, formation d'un complexe. Donc, complexe, il va avoir comme substrat le C3. Le C3, il va être clivé en C3B et C3A. Donc, on a production de massif de C3B qui va avoir comme conséquence un marquage de la surface du pathogène. Ce marquage va faciliter la phagocytose. C'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Après, on va avoir un autre complexe. Ce complexe va avoir comme substrat le C5. Le C5 va être clivé en C5A. Le C5A, c'est un médiateur de l'inflammation. C'est une anaphylatoxine. Il va faire venir le mastocyte. Et en C5B, le C5B va entamer la voie commune qui va se terminer par la formation d'un complexe d'attaque membranaire qui va engendrer une lyse cellulaire.